Shalom Vracha. Là aussi, quelques commentaires sur la paracha de Vayakel. Comme d'habitude, on va prendre les données techniques qui sont déjà très parlants en soi-même. Vayakel. La paracha de Vayakel, elle est articulée en 122 versets. Pourquoi 122 versets? 122 se divise en deux, comme vous savez, en deux nombres premiers. 61, 2 fois 61. Pourquoi 2 fois 61? C'est quoi 61? Alors, il faut étudier la Kabbale pour comprendre. 61, c'est le gematria de Aïn, mais s'ouvrit de Ani, dans un autre. Qu'est-ce que c'est Aïn? C'est le néon. C'est un synonyme de la première séphira des 10, le Keter. Il s'appelle aussi Aïn en Kabbalah. Et Ani, c'est le nom, le synonyme de la dernière séphira, la 10e, la Malchut. Ça, c'est du début à la fin. Pourquoi on le dit du début à la fin? Parce que la parachute de Vayakel, de quoi elle parle? C'est une des 5 parachutes qui parlent de la Kamata Mishkan, de l'instauration du sanctuaire, de la construction proprement dite du sanctuaire dans le désert, de la tabernacle. Et alors, eh bien le tabernacle est toute l'infrastructure de tous les mondes métaphysiques. Tu le vois ici en construction, en instruments, Aaron HaKodesh, la Menorah, le Misber, ainsi de suite. Chaque chose, il a sa représentation du monde métaphysique. Alors, c'est ce qu'on vient de nous dire ici. Toute cette paracha-là, elle parle de ça. En premier lieu, de quoi elle va parler? Imaginez-vous ça. Elle ne parle pas de le sanctuaire. Il dit, Vayakel Moshe et Kol Hadad d'Israël. Il va réunir tous les gens d'Israël pour leur dire, voilà les choses que le Créateur nous a ordonné de faire. Premier volet, le Shabbat. Tu vas l'observer et tu ne vas pas faire passer le feu dans ta maison. Et si lui, quelqu'un le fait, il est Hayat Mita. Ouais, quelle punition de mort, oui, la peine capitale. Et pourquoi? Eh bien, regarde, j'ai mis le Shabbat avant mon sanctuaire. Pourquoi? Le Shabbat, c'est la sanctification du temps. Et le sanctuaire, c'est la sanctification de l'espace. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Le temps ou l'espace? Eh bien, qui a sanctifié le temps? Donc, si Dieu a sanctifié le temps, et qui a sanctifié l'espace? C'est l'homme. Tu vas le sanctifier, tu vas faire genre, tu vas le consacrer à moi. Alors, l'espace, c'est l'homme qui l'a sanctifié. Le temps, c'est Dieu qui l'a sanctifié. Alors qui est plus haut, évidemment, alors le Shabbat, il est plus important que le vecteur espace. C'est pour cela que on va tout arrêter, toute la construction du sanctuaire s'arrête le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat est encore plus important que mon sanctuaire. Alors imagine-toi, si toi tu te mets à travailler pour tes propres affaires personnelles. Qu'est-ce qui est plus important, tes affaires personnelles ou ma résidence? Évidemment ma résidence. Et si moi je te dis que je te défends de construire ma résidence en terre, tu vas t'occuper toi de tes affaires, Ben Benosh El Kal Vachomer, à plus forte raison, des milliards de fois, que tu ne peux pas t'occuper de tes propres affaires. Voilà pourquoi il te dit Chayam Mita. De là, on voit la gravité de celui qui profane le Shabbat. Et c'est pour cela que les premiers commencent ici, 3 ou 4 versets, eh bien, qu'est-ce qu'il te dit? Ces 3 versets, il te dit sur le Shabbat. Point final. Alors maintenant, tu as fait ça, alors on commence à parler de mon sanctuaire. Alors si c'est ainsi, allons voir un peu. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Eh bien, faites la gematria de tous ces 3 versets du Shabbat. De 1, 2, 3. Ça fait 12 624. C'est quoi 12 624? Ce n'est autre que 2 en puissance 4 par 3 par 263, tout dans le premier. 2 en puissance 4, c'est 16, parce qu'on est arrivé à la base. 3, c'est la base. Et ça, c'est le 57e nombre premier. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 3 fois 57, 57, 57, c'est Misbéar, l'autel, le tremplin de lancement de ce monde si matériel au monde spirituel. Voilà donc que le Shabbat, c'est quoi? C'est un tremplin de lancement pour s'élever en la hauteur métaphysique. À propos. Et c'est quoi 16?
Ah, ça, c'est l'épée du Créateur. On a écrit tout un livre à ce propos. C'est quelque chose de spectaculaire, je ne peux pas le dire ici en quelques minutes. L'épée du Créateur, comme ça nous révèle le Zohar Kadosh, il est constitué par Yud Vav. Bon, allez, maintenant, casse-toi la tête, qu'est-ce que c'est Yud Vav? Les deux des 4 lettres du tétragramme divin. Et avec ça, il tranche pour notre bien. Et qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Il tranche pour le bien. Pour toute la semaine, il va trancher toute la parnasse et tout. Prochaine fois, on va voir qu'est-ce que c'est que le 16. Cependant, ici, on va nous limiter ici, maintenant, à la partie de Vaïkel. La Gematria de Vaïkel va te dire aussi de quoi s'agit-il. Vaïkel, Gematria 151. 151, c'est quoi? La Gematria de Mikveh. Mikveh 151. Et combien de lettres il y a dans la paracha qui parle du... Combien de mots il y a dans la paracha de Shabbat? Il y a 40 mots. Ah. Et Mikveh, c'est Vayakel, c'est Mikveh, 151. C'est-à-dire, le Mikveh, il est cassé seulement, il a 40 CA d'eau. Ce qui fait donc il s'appelle Mikveh seulement, il a 40 CA d'eau. Et qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Si tu observes le Shabbat, c'est un Mikveh spirituel. Tu vas te purifier de tous tes péchés. C'est le plus grand bien que je pourrais nous a donné, le Shabbat Kodesh. Alors maintenant, ça c'est la sanctification du vecteur espace. Et la sanctification du vecteur temps, lequel est-il? Eh bien, c'est le Beth Amikdash. Alors suivez-moi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Comment ça s'appelle? Le Beth Amikdash, il va être dans le temps comme dans l'espace. Dans le temps, c'est quoi? C'est le Shabbat. Et dans l'espace, c'est le sanctuaire. Alors, qu'est-ce qui est la tête du temps? Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui est la tête dans le vecteur espace? Beth Amikdash. Bien, regarde là. Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Gematria 861. C'est sigma de 1 à 41. On n'a pas parlé encore du 41, et je ne vais pas ouvrir encore un autre chaîne parce que il y en a trop. Et qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? C'est lui aussi 861. Incroyable. Toutes d'autres lettres, eh bien c'est la même dimension. Pourquoi? Nous dit Razal, parce que ce qu'il y a dans le temps, dans l'espace, ce qu'il y a dans l'espace et dans le temps, dans la même mesure et intensité. Il y a la sainteté ici, il y a la sainteté là, dans la même mesure et intensité. Alors si c'est ainsi, alors maintenant, dans l'espace, on a dit, la sanctification de l'espace, c'est par le sanctuaire. Ah, le sanctuaire, alors allons voir le dans le sanctuaire. Quand est-ce que Dieu nous a commandé de faire un sanctuaire? Voilà, par ce verset-là, il te dit, voilà, dans ce premier jour de l'année, de la deuxième année de la sortie d'Égypte, le premier Nissan, on en parle évidemment, Hukam HaMishkan, c'est érigé le Mishkan. Regarde ici. Hukam, ce sont les mêmes lettres de Mikveh à l'envers. Tu t'es rendu compte? C'est-à-dire, Mikveh, de gauche à droite, gauche à droite, droite à droite, Hukam, c'est Mikveh. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mon sanctuaire aussi, c'est un Mikveh spirituel. Le Shabbat, c'est un Mikveh spirituel. Mais il ne parle pas du tout comment. Et tu n'as qu'à compter. Ici quoi? Avant tout, dans quelle paracha se trouve? À la tête de la paracha de Vayakel qui est 151. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, imagine-toi, il y a ici 151 lettres dans ces 40 mots. Tu piges? C'est clair ou pas? Alors, on voit ici ce langage ultra secret qui nous dépasse. Et malheureusement qu'on ne voit rien. Je vais vous montrer un peu comment on va agir avec cette épée-là du Créateur en 16. Le Shabbat, je dois la sanctifier. Comment je dois la sanctifier? À 3 reprises. C'est écrit ici, il te dit. 3 fois 57. Le Misbéar, c'est quoi? C'est l'autel. Il n'y a plus de Misbéar. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire maintenant... La table, c'est à la place du Misbéar. Et le manger, comme vous savez, c'est à la place du Korban. C'est pour ça qu'on doit faire 3 fois repas. C'est ça ce qu'on vient nous dire au Misbéar. 3 fois l'autel, 3 fois ta table. Et 3 fois ta table, oui, tu dois faire 3 séodotes pour sanctifier le Shabbat. En premier lieu. Et c'est quoi 16? Alors, comment tu vas faire? Là, suivez-moi. Ici, regardez. On doit faire avec 12 stranotes. Pourquoi? Parce que ta maison, c'est un mini-sanctuaire. Il y a la menorah,
dans le sanctuaire, et dans ta maison aussi, il y a les bougies du Shabbat. Lumière. Il y a la table de 12 pains, et tu as la table ici, des 12 pains. Il y a le kétoret, les encens, les 11 encens, c'est le parfum. Et qu'est-ce qui est le parfum dans le foyer? L'harmonie et le shalom qui se dégagent de l'union entre le mari et sa femme. Et c'est ça qui fait fuir l'ange de la mort, tout comme les 11 kétoret font fuir l'ange de la mort. Et pourquoi? Parce que quand il y a shalom, il y a la vie. Quand il y a la vie, il y a tout. Il y a l'harmonie, il y a les enfants. Et s'il n'y a pas ça, balménal. Alors tu vois donc que c'est l'antithèse de la mort. Et qu'est-ce qui est l'antithèse de la mort? Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, et il est venu l'ange de la mort, dévoiler à Moshe Rabbeinu le secret. Qu'est-ce qu'il veut fuir? Il lui dit, les kétoret. C'est pour ça que quand il est sorti en bas, il a vu qu'il y a eu la peste qui décimait le peuple. Tout de suite, il a fait les kétoret. Elle s'est arrêtée, la plaie. Donc de là, chaque fois qu'on fait. Alors ici, où se trouve le 16? Regardez. Alors, ici, c'est un ségol. Vous voyez ça? Un ségol, c'est 3 points. Ici, un autre ségol. Am ségoula. Alors, 3 en haut et 3 en bas. 3 en haut, 3 en bas. Alors, excusez-moi, 3 en haut, 3 en bas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez ici. Ici, ça c'est le yod, et quand je parle yod, hey. Cette règle d'en haut, vav, c'est en haut, hey. Celle-ci, yod, kei, vav, kei. Yod, kei, vav, kei. Alors, tu as ici une première dimension, que c'est quoi? C'est le temps. Le nom de Dieu, 3 noms de Dieu. 1, 2, 3. Premier nom de Dieu, c'est le temps, qui gère. Le deuxième, l'espace. Le troisième, la matière. On va prendre ces 2 chalotes qui sont au centre, en haut, supérieur. Et c'est sur ces 2 que tu vas faire la bénédiction. Tu vas les prendre en main et tu vas les mettre face à face. Et ça correspond à Yod et Vav. Yod et Vav, c'est-à-dire quoi? 16. Les voilà les 16 qu'on a vus ici, n'est-ce pas? Dans les 3 repas. Pour sanctifier le Shabbat. Et avec ça, tu tranches toi-même, n'est-ce pas? Pour toute l'abondance de toute la semaine qui suivra. Et tu vas trancher également toutes les mékatrégim, tous les anges accusateurs qui s'élèvent contre toi. Ce qui fait donc que nous voyons que Vayakel, c'est le début de toute une série de choses que je n'ai même pas encore. Allez dans notre livre sur les parachutes, vous allez voir le reste. Shabbat Shalom.